Bonjour à tous. Vraiment, comme d'habitude, restez tous authentiques. Encore une fois, je suis heureux de vous accueillir pour cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, pour ceux qui en ont marre de Papacito, rassurez-vous, aujourd'hui on va changer de sujet. Au programme, le cas Zemmour, ça va se traduire en 5 points cruciaux pour aborder avec vous ce sujet palpitant. Ça ne vous a pas échappé. Et Éric Zemmour s'est présenté à l'élection présidentielle, bon bah comme un peu comme prévu, comme on s'en doutait un peu. Donc on va analyser ensemble les conséquences de cette annonce, et on va analyser ensemble un peu tout ça. Donc avant ça, s'il vous plaît, si vous pouvez vous abonner, ce serait cool. Et activer la cloche, comme ça dès que je sors une vidéo, vous pouvez la voir directement, ce sera plus pratique pour tout le monde. Bon, après, sans aucune obligation aucune, bien évidemment. Et si vous avez un petit commentaire à dire pour donner votre avis sur la candidature de Zemmour, si vous voulez qu'on en parle, on en discute, il n'y a pas de problème, je réponds en commentaire, il n'y a aucun souci. Alors, comme je vous disais, ça va se résumer en 5 points, en 5 petites parties, là, ce que j'ai envie de vous dire, moi, sur tout ça. Donc déjà, premièrement, j'avais sorti une vidéo, moi, justement concernant Éric Zemmour, intitulée sur ma chaîne, JAS92 VS Édito Zemmour, du 28 juin 2021. Mais bon, si vous mettez juste JAS92 VS Édito Zemmour, bah, vous pourrez justement regarder justement une vidéo où j'avais commencé à parler de tout ça. Et j'avais justement, le premier point que je voulais aborder, c'était ça, parce que dans cette vidéo, j'avais aussi abordé ce sujet, c'était sur un livre, son dernier livre qu'il avait publié, en fait, et sa maison d'édition l'a gentiment expliqué que ça ne les intéressait pas, alors que depuis plusieurs années, il avait l'habitude de sortir ses livres chez eux, et puis son éditeur a décidé de ne plus publier ses ouvrages. Donc, déjà, j'avais sonné la sonnette d'alarme, Zemmour lui-même, qui disait bon, c'est un peu bizarre. Et donc, c'était un petit peu déjà la sonnette d'alarme pour dire que on commençait un petit peu à lui mettre des bâtons dans les roues, lui faire comprendre qu'il serait un petit peu mieux qu'il reste un peu à sa place parce que sinon, on allait commencer à le boycotter. Donc, ça, c'était la première étape qui s'était passée. Ensuite, là, récemment, c'était il y a 3 jours à peu près, là, tout récemment, là. Il a été interdit d'antenne à CNews. On a sifflé, bon pareil, fin de la récréation, allez hop, c'est fini l'antenne, apparemment tu vas te présenter, etc. Ça se confirme, donc tu vas arrêter de parler et de faire ta propagande. Nous, on t'a pas mis là pour que tu vises la présidentielle, on t'a juste mis là pour que tu tapes sur ceux qu'on a envie que tu tapes. Je ne ferai pas de dessin, à chacun d'interpréter ce qu'il a envie d'interpréter. Alors, ça, c'était le deuxième point. Donc, le premier point, interdiction de son livre. On lui a dit, ça y est, ça c'est fini. Boycotté, démerde-toi. On n'a plus rien à voir avec toi. Le deuxième point, l'interdiction d'antenne à CNews. Pareil, on lui a dit, maintenant, c'est fini la télé. Donc, on tape là où ça fait mal médiatiquement. On commence un petit peu à l'assommer pour lui dire, reste tranquille. Et le troisième point que je tenais à noter, c'est qu'apparemment, depuis qu'il a annoncé qu'il était candidat à l'élection présidentielle, il est crédité de 10% d'intention de vote, d'après ce que je vois dans les sondages. Donc, ça c'est quelque chose qui n'arrange absolument pas ni Marine Le Pen et ni Emmanuel Macron. Je pense qu'on est d'accord. Donc pourquoi je dis ça? Parce que le but de Macron, évidemment, c'est de se retrouver face à Marine Le Pen au deuxième tour de la présidentielle, et évidemment, comme d'habitude, de gagner ensuite face à elle. Alors que et Marine Le Pen, le handicap qu'elle va trouver par rapport à Zemmour, c'est qu'il va siphonner son électorat, Marine Le Pen, au Front National. Donc Marine Le Pen, qui était quasiment sûre d'être au deuxième tour, elle se dit avec Zemmour, je ne serai plus au deuxième tour. Et ça n'arrange pas non plus Macron, puisqu'au deuxième tour, lui, Macron, il veut absolument que ce soit Marine Le Pen. Donc, la candidature de Zemmour, elle n'arrange personne. Elle n'arrange ni Marine Le Pen, et elle n'arrange encore moins Emmanuel Macron, qui lui a déjà fait son programme et compte affronter Marine Le Pen en finale. Et pour lui, c'est du pain béni, c'est du menu frottant. Donc, tout est déjà programmé, tout est déjà fait pour lui. Donc, pour l'instant, Zemmour, c'est le petit grain de sable qui vient un petit peu foutre le bordel dans la machine. Donc,
Ça, c'était le petit 3, c'est les 10% d'intention de vente qui sont qui, qui fait très peur à Marine Le Pen, qui fait aussi très peur à Macron, parce que lui, le président, bien sûr, je le répète encore une fois, il va se retrouver face à Marine Le Pen, tout le monde l'aura compris. Alors le quatrième point, c'est qu'il n'entre pas dans les plans des personnes haut placées de ce pays, ce que j'appellerais les vrais décisionnaires de cette pseudo-république, hein, c'est-à-dire les lobbies, le CAC 40, les grandes fortunes et compagnie, hein, qui n'ont que faire de Zemmour, hein, n'en déplaise à tous ses partisans. Donc pour moi, quelque part, en fait, il y a une justice, parce qu'enfin, il va se rendre compte de qui lui veut vraiment du mal dans ce pays, sans ironie aucune, hein, et comprendra qui pourra, hein, ou qui voudra, hein. Parce que moi, je résume, en fait, hein, pour ceux qui ont du mal à lire entre les lignes, hein, je vais être un peu plus clair. Les mêmes personnes qui lui ouvraient les portes à ce monsieur Zemmour, des médias, etc., il y a peu, et ben, ce sont les mêmes qui aujourd'hui ils retournent leur veste pour limite lui dire mais c'est qui Zemmour déjà qu'est-ce qu'il veut ce monsieur? Qu'est-ce qu'il nous veut c'est qui déjà lui au juste? Mais pourquoi? Mais bon, voilà, hein, vous voyez ce que je veux dire. Donc en gros, il est devenu persona non grata là, tout d'un coup là, hein. Donc hein, c'est clair comme de l'eau de roche, hein. Moi je sais pas, moi il faut pas me faire un dessin. Donc en gros, hein, monsieur Zemmour, faut la mettre un peu en sourdine, hein, et ça va leur mettre les idées en place, hein. Enfin, je dis ça, hein, par rapport à ceux qui lui ont coupé l'antenne et ceux qui lui ont dit ton livre, c'est bon, hein. Va voir ailleurs si j'y suis, le pauvre. Oui, pauvre Zemmour, hein, limite il me fait pitié, hein, malgré toutes les saloperies qu'il a pu dire, hein. Bon, désolé, ce sera la seule injure de cette vidéo, hein, je vous rassure, hein. Fallait au moins que, bon, encore c'est gentil, hein, c'est gentil comme gros mot, on va dire. Bon, bref, honnêtement, je compatis pour lui. Parce que moi, j'aime pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tirer dans l'ambulance, c'est pas trop ça, c'est pas mon. Ou taper sur un homme à terre, c'est pas trop mon délire, ça, en fait. Donc, moi, je compatis parce que ça se voit qu'il est victime dans tout ça. Ça se voit qu'il est victime. Là, je vais pas. Malgré toutes les opinions abjectes qu'il a pu avoir, voilà, je reconnais que là, il est victime dans tout ça. Donc, le cinquième point que je voudrais aborder maintenant. Donc, le quatrième point, c'était que les puissants de ce pays, je pense, ne sont pas derrière lui. Ils sont absolument pas derrière lui, hein. La preuve, ils lui ont coupé l'antenne, ils lui ont coupé tout. Ils lui ont dit, toi, laisse tomber, on n'a pas besoin de toi. On a besoin de toi pour autre chose, mais pas pour ce que tu essayes de faire là. Alors, le cinquième point, c'est qu'ils ont encore des dossiers sur lui. Et des dossiers, mais pas des moindres, hein. Des dossiers. Ouh, c'est très gênant tout ça, hein. Oui, 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 des dossiers sous la main, hein, qui pourraient le faire taire définitivement, hein. Moi, je pense à ces accusations d'agression sexuelle, hein, dont il fait l'objet, hein. Bon, présomption d'innocence oblige, hein. Je ne l'accuse en rien, je constate et j'analyse. Attention, hein, je ne suis pas là pour dire il y a le jugement qui doit avoir lieu, etc. Donc pour l'instant, présomption d'innocence, il n'y a pas de problème. Mais ce que je veux dire, c'est qu'ils ont une arme contre lui, hein. Une arme, voilà, destruction massive entre guillemets, hein, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots. Parce qu'en fait, moi, je suis persuadé que cette fameuse histoire d'agression sexuelle, elles feront la une en temps et en heure, en fait, hein, afin de se débarrasser de lui, de le déstabiliser lorsqu'ils l'auront vraiment décidé, hein. Et ça, je mettrais ça dans la catégorie des Strauss-Kahn, des Fillon. On a vu ça lors des présidentielles précédentes, hein, où dès qu'on a besoin de se dégager quelqu'un qui nous fait un peu chier, on lui sort une affaire sur le dos et c'est terminé. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que le pauvre Zemmour, c'est même pas fini, que j'ai l'impression de savoir déjà comment ça va se finir. Donc je lui souhaite tout le courage possible à lui, hein, parce que franchement, apparemment, il a pas mal de gens contre lui. Je sais pas comment il va faire. À mon avis, il va se désister. Il va se désister. Vous allez voir, il va se désister. Il va avoir tellement de menaces, de pression. Il va dire le jeu n'en vaut pas la chandelle. Que ça va faire un peu comme Fabrice Divisio, là, cet avocat, pareil, hein, qui. Là, je parle dans quelque chose qui n'a rien à voir, mais quelque part, si, ça a quelque chose à voir. Parce que, pareil, l'avocat Fabrice Divisio, que moi j'aimais, parce qu'il avait une façon de s'exprimer, qui sortait du commun, etc. Il avait une sacrée grande bouche, on va dire, pour pas dire autre chose. Et lui, pareil, on l'a fait taire, il a dit, moi, avec toutes les menaces que j'ai reçues, c'est bon, allez. Et ben, le Zemmour, tout Zemmour qu'il est, le pauvre, je pense qu'il va lui arriver le même sort, même si je ne lui souhaite pas forcément. Donc, encore merci à vous de m'avoir suivi. Ne vous inquiétez pas, il y aura beaucoup de vidéos encore sur les présidentielles. Donnez-moi votre avis sur ce que vous avez pensé de cette vidéo.
Et justement, 2021-2022, il y a l'élection présidentielle, hein, parce qu'à part ça, sinon en politique, qu'est-ce qu'on se fait chier, mais qu'est-ce qu'on se fait chier en France, il n'y a rien à dire, rien à faire. Mais là, avec la présidentielle, tout le monde peut parler, tout le monde peut donner son avis. C'est comme l'équipe de France, tout le monde est sélectionneur. Encore une fois, merci de m'avoir suivi. Oubliez pas de, de rester authentique. Et n'oubliez pas de liker, abonner, partager tout ce que vous voulez. Allez, à bientôt. Je vous aime tous. Que Dieu prenne soin de vous. À bientôt.